Yo la commu, on se retrouve pour commenter le classico de la boule noire, le Zatar, pardon, pas le Zatak bien sûr, le Zatar cosmique face au 0-18, le Zatar qui a absolument besoin de cette victoire, le Zatar qui s'en sort bien contre les faibles, qui ont un peu de mal dans leur vis-à-vis direct dans ce milieu de championnat et qui ont peiné complètement face au Todobienne. On va voir ce que ça a donné face au numéro 2 pour l'instant du tournoi, les 0-18. Et les 0-18 qui ont également besoin de cette victoire pour se rassurer un petit peu. Ils produisent, bon alors est-ce qu'on peut parler de miracle vu que ça arrive à chaque match, je ne pense pas, mais qui à chaque match s'en sortent à la dernière action, à +1. Et donc je pense qu'ils ont besoin d'une belle victoire pour confirmer leur statut de favori de cette ligue avec les Todobiennes. Hein. On rappelle que les 0-18 ont gagné la saison 2, donc la dernière saison. On a le nouveau Zatar hein, qui sont un peu voilà, le 5 qui risque de se prolonger pour toute la saison. On a Capi qui est au goal là. Alex qui a le ballon actuellement dans les pieds. Louis, oh, c'est bien joué. C'est sur le côté, la mauvaise but, la mauvaise frappe de Auguste que vous découvrez. Qui, vous avez vu, d'ailleurs il y a un intrus sur le terrain on dirait. Hein. Oui, Oh là, oui, et très beau but de. Alors je n'ai pas son prénom malheureusement donc je vais devoir l'appeler le moustachu parce que je n'ai que ça pour le différencier donc je m'en excuse parce qu'ils n'ont même pas de numéro les 018, ils sont tous en 18. Donc voilà, Louis numéro 6, Paul le capitaine qui va au goal, Alex que vous voyez en train de se toucher la bite, et Capi, bien sûr classique, et Auguste qui a, enfin en fait c'est Armin qui était pas disponible ce jour-là et qui est parti avec le maillot comme un trou du cul, la deuxième manager. Ouh ça va énerver Paul, ah, on l'entend crier peut-être, je sais pas si vous l'avez entendu, ça a dû énerver Paul le capitaine hein, quand ils sont menés comme ça, il faudrait que le but soit assuré. Et du côté des 0-18, donc c'est assez classique à part le nouveau moustachu qui vient remplacer Ismo ou Mazari, ça dépend des semaines. Et sinon Boutera là qui est en train de se battre avec le ballon, derrière son capitaine Abdel, au cage Abou et sur le côté que vous allez voir là avec la casquette Bagdad. On est parti dans ce match, il y a déjà 1-0 pardon. C'est vrai qu'on n'a pas surréagi mais il y a déjà 1-0 pour les 0-18. Les 0-18 qui donc décident de finalement peut-être enfin montrer leur meilleur niveau. Et là le jeu est arrêté, je ne sais pas trop pourquoi. Et Bagdad qui tire ses poteau rentrant et ça fait déjà 2-0 si vite. La capacité de Bagdad à crucifier comme ça les gardiens adverses, c'est assez impressionnant là. Il a eu une demi-ouverture, la seule petit écart du défenseur, il a un tout petit peu passé, il avait pu trouver le poteau opposé rentrant. Et ça c'est très violent. On sait aussi que ça va être dur pour Auguste de jouer dans cet accoutrement de clown, hein, on peut le dire. Je pense que ça doit un peu l'embourber dans ses mouvements. Auguste qui tente la frappe d'ailleurs, hein, mais Auguste qui est un très 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 bon joueur de la ligue. Hein, vous allez avoir l'occasion de le voir briller là. C'est un joueur très très prometteur. Louis qui fait un bon appel là, mais qui est suivi directement par Abdel et Capi qui du coup a tenté de jouer la passe un peu de loin pour pouvoir espérer que la passe passe. Dur à dire ça. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Le ballon qui reste, la tête de Capi qui la remet dans le jeu. Attention c'est dangereux. La tête du moustachu, c'est contré par Paul. C'est bien joué. Et ça repart en retrait, il a raison Abdel, il tempo, il a le temps. Bagdad contre Auguste, Bagdad qui passe, c'est bien joué. Il en a mis les 3, la 3 lui tout seul et là Abdel est seul face au but. Ah, le gardien Alex là qui avait fait un peu n'importe quoi, qui avait beaucoup trop ouvert la cage, mais Abdel qui a un peu trop voulu assurer sa frappe et qui a tiré directement sur le côté. Et là c'est pour le boot. Boutera, la tour de contrôle contre Capi. C'est très serré, hein. C'est un gros duel et c'est gagné par Capi qui peut partir. Mais là le problème c'est qu'il n'y a pas d'appel devant. Là Auguste il a un peu bien joué, Louis qui a bien éliminé Bagdad, il la tente, il la donne, elle est pour Auguste. Et c'est but. Magnifique, ça fait 2-1. 2-1 en 3 minutes, hein. Les matchs en général qui commencent sur les chapeaux de roue comme ça, ça tire les meilleurs augures. Et là on est sur un très très beau match à beaucoup beaucoup de niveaux. Assez plaisant à suivre. Et le moustachu qui s'élance, qui passe Paul. Bien joué, il l'a tenté, elle a été belle. Elle a été malheureusement pas assez belle pour trouver le chemin du but. Et là on a Alex au goal et Louis et Augustin derrière et Capi et Paul devant. Alors pour moi j'aurais fait complètement l'inverse. C'est assez intéressant de voir ce qu'ils peuvent proposer devant. Et je retire ce que dit Louis qui est parti comme une fusée là devant et qui a eu le temps de récupérer le ballon, c'est bien joué. Ils se sont téléportés entre Capi et Louis, c'est bien joué. Capi a compris qu'il était mieux derrière. Et là Paul qui se bat mais malheureusement peut-être qu'il n'est pas de taille face à ce Bagdad. Bagdad qui est un des joueurs les plus terrifiants hein, cette saison. Il a un volume de jeu assez fou et puis devant le but il est vraiment capable de marquer dans toutes circonstances.
Abou qui aime bien commencer au goal aussi. C'est intéressant de noter que les 0-18 passent devant dès le début du match sans Abou. Sans qu'Abou est quand même un de leurs top joueurs. Et un joueur assez offensif, donc quand il va rentrer aussi ça peut faire mal le Zatar. Il faudrait profiter de ces petits moments sur Abou parce qu'il s'il rentre à la 10ème il va avoir du feu dans les jambes. Le physique de Paul sur Bagdad, la faute qui est demandée qui est obtenue. Fair play. Très fair play. Et on repart dans quelques secondes dans le match. Et c'est la tour de contrôle Boutera qui la récupère. Pour Bagdad, plein axe pour Abdel, c'est bien joué le 1-2 qui est bien joué là, Abdel qui a bien pris son temps, il s'en sort quand même Bagdad, il la tire un peu mal, il a eu un peu de chance sur le contrôle raté d'Auguste, donc derrière ça c'est, oh c'est bien joué, aïe 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 aïe, Auguste qui a eu du mal là dans ce début de match, qui fait pas une très bonne entame de match, il manque un peu de pression dans ses gestes, c'est dommage, bien joué le 1-2, oui ça passe, Abdel qui tire, elle est mal tirée, après elle était dure, il était bien pris par Auguste. Les Audits qui jouent un jeu assez nouveau, j'ai l'impression qu'ils jouent beaucoup plus en construction que d'habitude, là où ils sont plus sur des contre-attaques et tout. Là j'ai l'impression qu'ils jouent plus le 1-2 milieu de terrain, mais qui après essayent de trouver ou une troisième passe sur celui qui était axe, ou une frappe de celui qui a récupéré le ballon du 1-2, ou Bagdad qui campe devant. Sur le côté, c'est arrêté par... Oh oui, bien joué Paul. Et le Zatar qui revient complètement au score, un peu à contre-courant du jeu je trouve, hein. C'était pas non plus évident quand tu voyais ce qui se passait. J'ai l'impression que les 0-18 ont levé un peu le pied là. Là où le Zatar a complètement augmenté son niveau de jeu et qui sont très tueurs devant. En fait j'ai un peu l'impression de voir l'inverse. J'ai l'impression que les 0-18 jouent comme le Zatar. À savoir beaucoup de construction, ça tire beaucoup mais a du mal à trouver le chemin des buts. Là où le Zatar sont tueurs quand il le faut, à la manière des 0-18. Un classico en tout cas qui est très serré et qui est assez agréable à voir. On rappelle hein, que c'est un classico. La saison dernière, il y a eu le fameux remplacement Gate. Pour ceux qui étaient là, hein, il y a eu des accusations de... Oui. Oh là là, magnifique Bagdad. Et ça c'est trop facile. Et ça c'est trop facile. Et ça c'est un but de réaction. Ça c'est typiquement quand une équipe vient de marquer, vient de remonter au score et qu'elle baisse sa garde pendant 2 secondes. Et ça fait passer le Zatar derrière. Et les 0-18 redevant. Vous avez vu Abdel hein, qui défend droit dans les yeux. Il le fixe tel un reptile. C'est assez perturbant hein, de jouer contre Abdel quand il vous a au marquage. On a l'impression qu'il lit votre âme. Oulala Alex. Alex aussi on en a pas parlé. Un joueur qui passe un peu sous les radars en ce moment. Alors que quel joueur. Quel joueur. Cette ligue. La Ligue S c'est la vraie ligue des talents on peut le dire. Même ce moustachu là dont je n'ai pas le prénom, je m'excuse encore, mais il a vraiment beaucoup de ballons. Et là, cette séquence de jeu elle est très très belle. Et je vous ai dit, Bagdad qui est capable de toujours trouver une frappe dangereuse. Même là où il avait un peu raté son contrôle, on a l'impression que le ballon il lui échappait un peu des pieds. Il a réussi à trouver juste derrière un très très bon ballon. Le moustachu pour Bagdad qui va pouvoir mieux la tirer. Il a plus le temps, il a envoyé tout le monde dans le vent. Bien joué Capi, j'ai l'impression que c'est Capi qui la dévie. Paul le contrôle il est bon. La bonne passe pour Auguste qui peut la tirer. Bien arrêté de la part de Abou. Et là ça joue très très bien. Là vous avez vu, il y a la main de Paul, ouais. Elle a été remarquée, elle est rendue. Ça joue très très bien devant, ça se projette très vite en avant, il n'y a pas de jeu milieu de terrain là j'ai l'impression. Hein. Les joueurs sont concentrés. Il va falloir trouver les bonnes solutions. Elle est dure celle-ci pour Boutera. Elle est mauvaise passe du gardien là. Alex c'est bien joué. Il va la tenter, le ballon qui colle bien au pied, il la donne compliquée mais elle est captée par Abou. Et les 0-18 vous avez vu qu'ils relancent moins vite que d'habitude hein. Ils prennent plus le temps de construire. Bagdad qui va jouer sur un contre 1. Il passe dans un trou de souris. Et là il peut la tenter. Ça fait peur hein. Et on a entendu Abdel qui disait à Bagdad qu'il avait un appel à qui pouvait le voir au lieu d'attendre tout seul. Ça va être un match aussi tactique hein. On l'entend dès le début. Des joueurs se parlent beaucoup sur le terrain. Il y a une certaine pression. Donc oui, je vous disais classico, voilà, ces deux équipes ont des animosités l'une envers l'autre depuis la saison 2. Mais c'est toujours des matchs assez impressionnants à voir au niveau tactique. Il est un peu esselé Alex là, bien joué, il trouve Capi. Sur le côté pour Auguste. Il y a Paul qui est en retrait, il peut lui faire. Il essaie de fixer, ouais c'est bien joué, une 2 qui passe bien, ils sont 3 devant, Capi qui décide de rester derrière, c'est bien joué. C'est sur le dos de Bagdad mais Paul qui surgit, il peut attenter, attention Paul il faut pas la perdre là. Et il la perd là, il est battu, putain il va très très vite, le moustachu va plus vite que Paul et là Paul qui fait la faute. Attention Paul hein. Ça fait beaucoup de fautes là dans ce match Paul.
Une petite main par-ci, une petite faute dans le coin gauche des 0,18 par là. La faute intelligente, hein. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils prennent jaune. Très bientôt. Oh, et là, c'est quelle erreur de Bagdad, ouais. 3-3. Là, c'est l'erreur de Bagdad et il se fait engueuler par son capitaine Abdel, hein, qui lui dit perds pas, perds pas. Il l'a malheureusement perdu. Vous avez vu, hein, ça se parle pas mal, ça se parle pas mal. La tension est assez haute. Il y a Abdel et Bagdad, attention à pas sortir de leur match en s'engueulant. Il n'y a rien, l'avantage qui est donné par l'arbitre au 0-18. Alex qui se bat contre le moustachu. Oh là là, bien joué, c'est bien rendu. Tranquille à Louis. Qui tente des frappes. Il a l'air complètement full avec le ballon. Elle a été couillue celle-ci, hein, on peut le dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il met le feu lui aussi, hein. Oh là là, c'est dommage qu'elle parte un peu lentement parce qu'elle était bien placée. Bien joué Capi en sang-froid, la passe en retrait qui est pour son ami Paul de toujours. Capi les mollets, hein, on peut les apprécier aussi, hein. Il n'y a pas que du jeu, il y a aussi des physiques chez les Zebra Femmes. Zebra Femmes étant le Zata, bien sûr, si vous nous rejoignez que maintenant dans la ligue. Pour des raisons qui les regardent. Sur le côté, pour Boutera. Boutera qui a un peu esselé là, qui a du mal à passer dans ces 10 premières minutes. Bien joué Bagdad qui est bien sorti là, il a le moustachu qui lui a laissé. Bagdad, tant qu'il a sa casquette, il n'est pas encore activé. Dès qu'il l'aura plus, il va prendre un boost d'attaque. Voilà, bah là je parle comme un gros puant. Alex c'est bien joué, il trouve bien la passe pour Capi. La Capi qui joue beaucoup plus offensivement aujourd'hui. Et ça c'est cool à voir. Il a du mal à trouver cependant le dernier geste. Paul qui écarte bien le jeu là. Sur Alex sur le côté, mais les érudites qui sont bien en bloc. Vous avez vu Abdel qui ne fixe que la airline de Alex. Je pense qu'il a peut-être un CAP coiffure Abdel sur le côté. Je sais pas trop pourquoi il défend comme ça, mais ça marche bien, ça déstabilise énormément. Regardez, on dirait que peut-être que c'est de la boxe, peut-être que c'est un sparring, je sais pas, peut-être qu'il va mettre un coup. Alex qui joue l'avantage apparemment. C'est bien joué. Bon Paul, ça y est, il vit pour les caméras ce mec, c'est une dinguerie. Capi sur le côté. Auguste qui l'attend, il retrouve Alex. Allez Alex, montre ce que tu sais faire, elle est contrée. Auguste le deuxième ballon sur le poteau, il a bien surgi. Il a hurlé sa mère, ça m'a niqué les oreilles. C'est un malade mental je pense. Il faut l'interner. Et Bagdad qui s'énerve, attention les 0-18. Pas vous énerver, vous étiez bien dans le match. Vous avez un bon entame de match. Et là, les Tatars qui sont en train de mettre le pied sur le ballon. Et ils sont sur une séquence de possession assez hard. Et qui est pourtant assez dangereuse parce qu'ils arrivent quand même bien à passer à trouver des frappes. Mais sur les seconds ballons, il les récupère tout le temps. Il suffisait que je dise ça pour qu'il fasse de la merde. Mais non, regardez, il la conserve. Capi qui a le temps, qui se presse pas. Il s'économise. Auguste qui vient le soutenir. Capi qui a décidé de s'en battre les couilles et de mettre un coup de coude au moustachu pour lui montrer un peu qui est qui. Et le ballon qui est toujours conservé pour le Zatar. C'est pour Alex qui a cherché peut-être la frappe. Paul qui lui dit qu'il y a Capi en soutien. Il la tente offensivement et c'est encore récupéré pour le Zatar. Le 0-18 qui souffre énormément sur cette phase de possession. Ils n'arrivent pas à le récupérer. Et c'est rendu au gardien, c'est bien joué, c'est intelligent. Capi qui a des options là. Et Auguste qui repasse bien derrière. Et là les Zatars qui veulent juste plus attaquer. Ils sont 3 derrière. Mais en même temps ils trouvent pas. Ils attendent de créer l'espace. Et ça joue bien, hein. Voilà, ils attendent de créer l'espace. Attention à pas trop se fatiguer quand même. Le marquage est très bon de la part des 0-18, hein. Vous avez vu, tout le monde prend tout le monde. Même là, Capi qui réussit à être seul. Au final il y avait le moustachu derrière qui est très proactif sur le terrain. La faute qui est pas obtenue. Avantage qui est conservé. Les Zatars qui continuent à garder ce ballon. Putain mais prenez-leur le ballon. C'est impossible. J'ai jamais vu ça. Ah, dans un 5 de la Ligue S, c'est très très rare de voir ça, une telle possession. C'est assez impressionnant, hein, de voir une équipe qui met autant le pied sur le ballon. Et ça finit par payer. Ça finit par payer au bout d'un moment, c'est toujours comme ça, hein. Il y a un moment ça craque, on peut pas défendre parfaitement éternellement. Les auditeurs qu'on dirait qu'ils avaient mis le bus seulement dès le début. Et là il y a 4-3 pour le Zatar. La dynamique du match qui s'est complètement inversée. Et là c'est peut-être l'occasion pour les 0-18 de porter un peu plus le ballon. De montrer un peu plus une identité de jeu. Paul qui est précédé de malade par Bagdad mais il s'en sort. Attention le CSC, on sait que c'est très coutumier du fait de cette ligue. Oh, c'est bien joué Paul qui a feinté tout le monde par le regard, par les yeux. Il peut la prendre un deuxième ballon. Elle est très très bien tirée, c'est bien joué là le Zatar qui est en train de faire prendre l'eau à ses 0-18. Il y a 5-3. Là c'est assez fou ce à quoi on assiste. Le Zatar qui est en train de montrer un très 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 gros temps fort et un très 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 gros niveau de jeu depuis 10 dernières minutes là. Après pourtant avoir eu le short plein de merde, on voyait pas parce qu'il est déjà noir de base, mais le short était rempli de merde pendant les 4 premières minutes. Là ils ont complètement
retourner la tendance. Bien joué Bagdad qui reste quand même dangereux. Attention à pas s'endormir. Oui, Abdel la deuxième. Non, ça il a pas le droit de rater, c'est criminel. Et là attention, bon là le 1v3 il va être dur à jouer. S'il s'en sort, ça va être un gros coup pour les 0-18. Paul qui fait l'appel mais un peu à la cool. Juste chill guy. Et c'est récupéré en retrait. Attention Louis, il y a Bagdad qui arrive très très fort sur toi. Et quand Bagdad arrive fort sur toi, c'est toujours dangereux. Bagdad qui a des très très grandes jambes et un très très gros physique. On dirait qu'il est que comme ça, mais pourtant il est très tracé. Il est pas dedans. Et là c'est but. Pas dedans sur le but. Elle est rentrée dedans, il attend qu'elle sorte et il la met. Non, pas quand il la tire. Est-ce qu'il y a un VAR check? Ça trust l'arbitre, pas de VAR check. Et en revoyant la vidéo, effectivement, il ne la prend pas de dedans. Il a parfaitement attendu. C'est bien joué. Magnifique, et je vous ai dit, hein, quand Bagdad arrive fort sur toi, peu importe si t'avais le temps ou quoi, tu es capable de perdre des ballons cons comme ça. Et ça fait 5-4, c'est bien joué de la part des 0-18. C'est une ribambelle de buts ce match. Hein. En 15 minutes, on est déjà à 9 buts. Ça fait quasiment un but toutes les 30 secondes. Non mais je suis un abuseur toutes les minutes 30. C'est quand même une belle stat aussi. Calme un peu le jeu, Capi là. Il a pas tort. La prise d'élan a été folle. Il le trouve, non il le trouve, c'est un but 0-18esque. Et non il la rate, il doit la mettre celle-ci. Hein. Il doit la mettre, s'il la met en deuxième attention c'est bon. C'est raté, il devait la mettre. Faute professionnelle, résiliation de contrat je pense. Louis qui a fait un pressing pas du tout conventionnel, hein. Il est arrivé, il a pas joué avec son corps, il a joué avec le haut de son corps, pas avec ses jambes. Il lui a fait un câlin de l'épaule. Il m'a fait fermer ma petite gueule en mettant un très très beau but, une très très belle action. Et putain c'est fou comme ce match va à 2000 à l'heure. Je pense que c'est une Formule 1, j'arrive pas à voir autrement comment ils sont inarrêtables. J'ai bu comme un gros porc au milieu de ma phrase. Ça doit être détestable pour les oreilles. On est reparti dans ce match assez fou. L'issue reste assez dur à deviner. Boutera qui s'en sort bien là, qui fait un bon travail au milieu de terrain. Oh oui, c'est très bien quelle passe de Boutera. C'est bien joué. Et là Abou qui rentre et alors là il peut mettre le feu là. Abou sur le terrain ça peut faire mal. C'est Abdel qui est au cache je crois. Abdel aime bien dans les moments un peu durs d'aller au cache pour donner des consignes à ses joueurs. Leur dire qui est où. Et c'est souvent payant. Belle frappe de Abou là qui rentre bien dans son match. Malheureusement c'est raté. Auguste un peu prétentieux le grand pont là sur Bagdad. Et elle trouve le poteau, c'est dommage. Attention, Paul qui a pas le droit de récupérer le ballon ici là. Les 0-18 qui manquent un peu d'envie j'ai l'impression dans ce match. Bagdad qui surgit, je retire tout ce que j'ai dit sur l'envie. Regardez à quelle vitesse il va. Bagdad qui est en train de faire une performance XXL, qui est un peu le seul qui transcende là le terrain chez les 0-18. Il y a le moustache aussi qui a fait un bon début de match mais là qui est un peu plus transparent. Et Boutera pareil qui a fait une mauvaise entame de match pour le coup à l'inverse du moustachu mais qui là reprend du niveau. Et là le Zatar, attention à pas jouer un peu trop prétentieux hein. En face c'est pas Valladolid, c'est les 0-18. Bien joué. Elle est mal prise là du moustachu. Paul qui s'en va bien sur le côté pour Auguste. Quelle bagarre avec Abou. Abou aussi qui a des grandes jambes, mais Auguste qui a cette folie. Il allait mettre un but de taré. Bel arrêt de la part d'Abdel. Il avait envoyé tout le monde dans le vent là Auguste avec son gros jogo régular. On a entendu Boutera dire qu'il est KO. Malheureusement il reste du temps de jeu, attention à pas baisser les bras trop vite. Après Boutera on sait que quand il reste derrière comme ça il trouve des passes de fou, il trouve des caviars, il trouve des frappes. Un peu moins cette saison les frappes. Mais on n'est pas à l'abri qu'il retrouve ça. Et là c'est mauvaise relance des 0-18. Attention à pas vouloir jouer trop propre. Ça les ressemble pas, moi je trouve qu'ils ont plutôt un jeu trash, un peu gore, un peu de relance sale, avec des coups sur les murs, des ballons et tout. Et des fois, changez pas trop votre identité de jeu pour essayer de jouer plus propre. Surtout que vous n'avez pas automatisme parce que vous avez un nouveau aussi et ça joue hein, beaucoup. On sait que les nouveaux dans la ligue en général, les premiers matchs c'est toujours dur. Elle arrive sur le poteau, c'est dommage. Bien joué Capi qui s'oriente avec sa propre tête. Ouf. Faute. Belle faute. Ça va, il a l'air de bien aller. Ça avait l'air quand même assez violent. Et on est reparti. À bout. Oh, belle prise de la part de... Oh non.
Pardon, j'en tousse. Il vient de me filer la grippe. Avec cette action, il a pas le droit. Hein. Pas le droit de rater ça. Abou. Ah bon, eux aussi ils ont pas le droit de rater ça, mais elle a été plus dure quand même que celle de Louis. Et Louis qui a dit à son capitaine de tempo. Oh là là, non, ça, Paul, c'est dégueu. Alors ça, va bien te faire enculer, Paul. But. Et c'est but. Il y a combien, je me souviens plus. Ça, c'est une erreur Merci. catastrophique. Et ça fait 6-5 pour le Zatar. C'est pas bien joué là de la part de Paul, c'est dommage. Hein. Il vient de chier sur tout le travail d'une équipe. Il reste au cash, c'est normal. Il va s'en vouloir longtemps. On l'a vu au sol, il a fait un petit regard cam en mode ah ouais, je viens de faire une dinguerie. Ils disent qu'ils sont remplis de couvre-chef. Hein. On voit bonnet, casquette. Ça demande la faute et ça la donne, ça obtient. Ballon qui est rendu. C'est fair play. 2 minutes avant la mi-temps. Il reste plus beaucoup de temps avant la mi-temps, vous avez entendu, hein, 2 minutes, il y a eu une coupure à un moment, je sais pas pourquoi. Peut-être que des fois la mi-temps, vous avez vu des fois en première mi-temps, ça dure une minute de moins pour que la deuxième dure une minute de plus. Oh là là, pardon, pendant que je parle, pendant que je rappelle des règles fondamentales de cette Ligue S, on a une action magnifique, stratosphérique et des Zatars qui continuent sur leur bonne lancée et les Ordides qui n'arrivent pas à remonter. Et ce que je disais, c'est que des fois, oui, on enlève une minute ou deux de la première pour les rajouter à la deuxième quand les matchs sont à 23h et qu'ils ont commencé avec un peu de retard au cas où la lumière s'éteint. Avant, on essaye d'avoir 2 mi-temps plus ou moins égales. Et si la lumière s'éteint pas, et ben on rajoute les minutes qui manquaient pour que le match fasse 50 minutes. Vous savez, maintenant, c'est la Ligue S. Hein, vous connaissez ce genre de galère. Louis qui l'attend. Elle passe pas loin du tout. Et Dieu sait que je n'y croyais pas quand il l'a commencé. Abou qui la conserve. Abou qui est un peu transparent là dans ses 20 premières minutes. Il nous a habitués à bien mieux. Abou, on le rappelle, meilleur joueur de la saison dernière. Hein. Élu par ses pairs. Aujourd'hui, on ne sait pas encore qui va avoir le trophée. Il est en lice bien sûr, avec des joueurs comme Auguste en face, Bagdad évidemment, et d'autres équipes. Carlton, Mimo, Kevin. Tous ces joueurs-là, de grande acabit, de classe internationale, au moins régionale, au moins de Nanterre quoi. Vraiment, je pense que les trophées de la cérémonie ne vont jamais être autant serrés que cette année. Bien joué Auguste. Ouf. 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 Le cri de malade mental. On a aimé. C'est dans le jeu, et c'est vrai, Capi a raison, c'est dans le jeu, il a pas fait exprès. Mais il y a eu une petite tension, vous l'avez senti. C'est les classicos. Et ça risque de bien jouer, Capi. Je vous parlais de Capi, de ce rôle beaucoup plus offensif qu'il avait aujourd'hui. Et on le retrouve encore une fois. Il est content, hein. Il regarde plein de fois la caméra. C'est Mbappé pour moi ce mec, dans son rapport à la célébrité. Mais très très beau but nonobstant. Ah, elle est sortie là ou elle est sortie là? Et ça fait 8-5. L'arbitre qui est complètement largué, hein, ouais, voilà, il s'excuse. Qui filme même plus, là ça y est, il a pété un câble. Et ça fait 8-5. Alors peut-être le Zatar qui est en train de le faire, hein, qui est en train d'infliger une belle correction là, plus 3 à la première. C'est une correction face à une équipe du top 2, ça peut nous montrer un Zatar dominant pour la suite de la compétition, qui va peut-être être capable de soulever cette coupe de la Ligue S, qui est très dur hein, à gagner. On le sait, la caméra qui déconne complètement, on le sent. Joujou là, alors est-ce qu'il lui a demandé de la jouer là ou est-ce que c'était son petit surnom Joujou? N'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner bien sûr. Et c'est la dernière action, donc ouais, une minute avant. Est-ce que c'était par rapport à ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a une coupure d'une minute à un moment? Vous avez vu qu'il y a une coupure dans la vidéo. On ne sait pas, on ne sait jamais avec cette Ligue S, c'est un peu le bordel. Ouh là là, bel arrêt de la part d'Abdel. On est reparti à bout. Oui, à bout, c'est magnifique, beau dribble, mais Auguste qui est resté contre favorable encore. Est-ce qu'il va lui refaire exactement la même que l'autre lui a fait? Non. Très très belle passe de la part de Abou pour son gardien. Bagdad, attention à ce qu'il va faire sa spéciale. Il trouve Abou, là c'est une belle connexion entre les deux, ça marche bien. Et Boutera qui s'était fait oublier sur le côté, mais Alex qui a ressurgi très très rapidement et qui passe. Et bien joué, il y avait le moustachu en couverture. Et là Bagdad, Abou pardon, entre les jambes. Magnifique. Vous avez le temps de jouer le match entier. Et ça fait
24-45. Par contre, il n'y a pas du tout plus 1 pour le Zatar. Il y a plus 2 pour le Zatar. L'arbitre qui est complètement bourré. Non, fais le direct, parce que sinon vous n'aurez pas le temps de finir. Ah bah voilà, c'est pour Oui, ça. mais pour que ça fasse 50, parce que sinon ça les dead. Et on est reparti 22e, directement. 25. Enfin, On est reparti de 10. 10. Voilà, donc c'était bien pour les lumières qu'on a coupé une minute avant. Enfin, du coup, il y a eu la dernière action, donc ça fait 25, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Du coup, ça aurait fait 26 normalement. Bref, on s'en bat les couilles de ce que je raconte. On est reparti dans le match pour les 25 derrière, je sais pas comment je parle. En tout cas, il y a plus 2 pour le Zatar. Donc, le mec en com raconte n'importe quoi. Il passe bien. Il s'est récupéré pour Louis. Peut-être qu'il s'est corrigé, hein, l'arbitre. Moi, je parle de fait, c'est moi. Je sais pas pourquoi je dis n'importe quoi. Peut-être qu'il s'est corrigé tout seul, ou peut-être qu'il a induit tout le monde en erreur pendant tout le match. Sur un potentiel plus 1 alors qu'il y avait plus 2. En tout cas, du coup, c'est pas la même chose à remonter pour les 0,18 à un plus 1 ou un plus 2. Il va falloir en marquer 3 pour les 0,18 au moins. Sachant que je ne pense pas que les Zatars vont passer à la mi-temps sans marquer. Donc il va falloir redoubler d'efforts. Et là, c'est un très 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 beau dédoublement. Bien joué de la part de Paul. Aïe aïe aïe, il la pousse un peu trop loin. Et là il presse trop Paul, hein. Ouais, ça sert à rien ce pressing là, il n'y a plus personne. Et là Abou qui a enlevé le bonnet. Et là quand Abou enlève le bonnet, attention, hein, attention. Ça veut dire que son corps est rentré en température ambiante. Ça veut dire qu'il ne fait qu'un avec l'Urban de Nanterre, avec le ballon, avec la pelouse, c'est un seul élément. Et là il est capable de très 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 grandes choses. Bagdad pour le coup a encore, je vous ai parlé des frappes de Boutera tout à l'heure, hein. Mais Bagdad qui a encore la casquette, c'est à dire qu'il n'est pas encore activé. Mais ça peut arriver très vite. Et Paul, plein axe pour Zach. Il s'y attendait pas, ouais, là il est complètement battu Zach. On dirait qu'il s'est fait des croisés, on n'espère pas. Bagdad qui l'a. Ouf, attention, attention, le pied qui est un peu trop ouvert, attention, ça peut être pas mal. C'est pas un gitan, hein, qui est au cage, c'est Auguste, paniquez pas. Il avait juste pas le kit. Il est en période d'essai. Et c'est un retrait, Louis. Oh, c'est bien joué, c'est bien trouvé. Louis qui a dit à Capi de la laisser. Je pense qu'il aurait dû la laisser à Capi, qui était un petit peu plus en retrait. Ça lui permet d'avoir plus de temps pour contrôler, une meilleure amplitude de frappe à mon avis. Mais Capi qui lui a laissé. C'est la priorité à celui qui dit laisse en premier, je suppose. Et là, le moustachu qui a l'air de s'être bien reposé à la mi-temps et qui repart sur les chapeaux de roue. Bagdad, Boutera, pardon, pour Bagdad. C'est bien joué. Quelle passe il trouve pour le moustachu qui est bien pris par Paul. Paul qui se donne à 100%. Le moustachu qui se relève, c'est des vaillants, hein, sur le terrain aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'efforts. Oh là là, le pied gauche de Capi. Aïe 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 aïe, quel pied. Alors ça, c'est un pied gauche de zinzin. Magnifique Harry Kane. Bien joué. Il la redonne à Bagdad. Il aurait peut-être pu jouer une 2 avec Abou. C'est dommage. Et elle sort. Vous avez vu une belle communication. Abdel qui a crié à Bagdad en mode ouais, arrête de te frapper dans un angle fermé. Et Bagdad qui lui a dit s'il te plaît mon ref, laisse-moi jouer, laisse-moi dans ma zone, je vais être dedans. Là Louis, les Zatars c'est les rois des crieurs, hein. Pour l'instant ils se communiquent qu'en aboiement, que des et ils se comprennent, c'est assez fou. Des Doberman ces mecs. Bien joué. Abou. Côté pour Bagdad, Abdel qui devait se dire arrête de tirer en angle fermé probablement. Mais il a raison Bagdad, hein. Pour l'instant c'est de lui très loin le meilleur de l'équipe. Très clairement. Et donc je comprends qu'il a envie de... Il n'y a pas plus 1, putain il y a plus 2, ça m'en ouf quand je compte mal sur le moment, bref. Mais oui je pense qu'il a envie de rester dans sa zone. De rester dans cette dans ce mood dans lequel il est. Ouais elle touche. Si, elle filet, touche, elle touche. filet. Ouais. Ballon Zatar. 0,18. On l'a entendu, hein. Bien joué sur le côté. Aïe aïe aïe, c'est bien couvert. Par Louis, sortez couvert. Bagdad qui l'attend, elle est sur le pied de Paul. Qui la remet sur le côté à Capi. Capi qui a le temps. Bagdad, attention, qui arrive fort sur lui. Et qui la récupère. Et là, attention, il peut la tenter. Ah, c'est dommage qu'il ait trébuché parce qu'il avait un bel angle. Là, c'est pour Boutera. Bel arrêt de la part d'Alex. Paul qui essaie de la récupérer. Il fait un peu semblant, on dirait, Paul, sur cette action-là. Il écarte bien le jeu sur Bagdad, mais Al-Zatar qui est bon derrière, hein, qui laisse aucune chance de frapper. Ils ont l'avantage au score. En plus, ils pensaient qu'ils avaient que plus 1, mais ils ont plus 2, donc vraiment, ils ont un bel avantage. Et le temps qui passe, et le score qui s'est un peu calmé, hein, par rapport à la première. Là, ça fait 5 minutes, il n'y a toujours pas eu de but. Ça s'est complètement calmé. Et a raison.
pas la solution pour sortir les Zattar là, mais les 0-18 trouvent pas la solution de but. Peut-être maintenant avec Boutera. Oh, le ballon qui revient dans les pieds miraculeusement d'Abou, mais qui la rate, c'est dommage. Oh, comment il récupère? Capi qui l'a arrêté depuis les cages, hein. Beaucoup de malice, personne n'a remarqué, mais il était dans la zone. Ça n'a rien dit sur le moment. Il aurait pu prendre une pénalité pour ça. Et ils n'arrivent pas à trouver le but. Et là, attention à la contre-attaque qui peut faire très très mal. Louis qui est sur le côté, qui est en 1v1, qui gagne son 1v1 et qui trouve le petit ballon sur le côté. Et ça fait plus 3, pas du tout plus 2, plus 3. Ça me rend zinzin. Et ça fait 9-6. Attention. Abou qui s'en sort bien, il la trouve bien pour Bagdad. Bagdad qui peut le mettre. Le Zattar qui commence vraiment à être dans une avance confortable. Il reste que 20 minutes de jeu au 0-18 pour faire ce qu'ils savent faire de mieux, à savoir renverser la partie, renverser la table. Et remporter le match in extremis en montant vraiment une capacité supérieure. Magnifique, quel but. Quel but de la part de Paul. On sent qu'il est content, hein. Il a serré le point très fort. Et ça fait plus 4. Attention, les 0-18 qui n'ont pas l'habitude quand même de voir autant être menés. Même si en général ils ont du mal. C'est souvent dans des scores à plus 1, ex-aequo, voire plus 2. La plus 4 à 20 minutes de la fin, c'est rare. Comment ils vont faire pour retourner la partie? Capi plein axe, non, c'est dans les pieds. D'Alex pour Paul. Faute. Non. La faute qui n'est pas obtenue. Là, il y a faute. Ouais, et là, faute. Et là, la faute est obtenue. Non, là-bas, pour moi, il n'y a pas faute. L'arbitre qui donne pas faute sur Paul et qui donne la faute là. Donc le ballon qui est rendu. Il faudra la revoir au ralenti. Hein. Non, mais je laisse l'action parce qu'il joue. Il faudra voir au ralenti. Oh, il a fait mal là. Il a fait très très mal. Ils ont de la chance d'être en train d'argumenter et que personne n'a remarqué ce que s'est pris Alex. Et la faute encore. Et là le Zattar qui sort un peu de son match là, qui fait faute sur faute. La décision de la faute sur Paul ouais, est à revoir. À revoir au ralenti. Faites votre avis chez vous, commentez-le. Non, il fait pas exprès. Abdel qui veut gratter le jaune. L'arbitre a dit abuse pas non plus, le ref il fait pas exprès. Ça joue beaucoup avec l'arbitre des deux côtés. Là ça essaie de gratter tout ce qu'il y a. Et c'est normal. Bah demandez, ouais. Ballon rendu faute et là ça fait que faute sur faute. Attention hein. Attention, le Zattar a pas tombé dans ces Zumba là. En général ça fait sortir d'un match et ça crée des gros problèmes. Il y avait de l'idée. Bien joué, c'est récupéré par Boutera dans les règles en plus hein. Il a failli la prendre en dehors et écoper du jaune. Heureusement il s'en est sorti. Bien joué. Il le trouve, non, c'est dans les pieds. Augustin bien joué, la sortie magnifique du moustachu. Capi qui l'attente. Il trouve Alex. Alex qui va tenter. Faute qui est encore donnée. Beaucoup de fautes de la part des 0-18 là, attention. Le jaune va pas tarder à tomber. Et les Zattar, faut pas sortir du match. On sent qu'ils sont beaucoup moins techniques là depuis quelques minutes, vous avez vu. Ils s'en mêlent un peu beaucoup plus les pinceaux. Ballon qui est rendu en retrait pour le Capi. Qui n'est pas le Capi de l'équipe hein, bien sûr, c'est juste Capitano. Abou. Bagdad, attention. Bien joué, le 1-2, magnifique. Aïe 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 aïe. Bagdad qui manque de précision. Alex qui est déjà assis au sol, hein. Attention, on sent que les 0-18 se rapprochent. Le Zattar commence à faiblir, à jouer un petit peu moins propre. Et attention à pas perdre ce match comme des cons. Capi sur le torse d'Abou. Paul qui le presse. Il s'est récupéré. Faute qui est obtenue. C'est jaune, hein. Ah, et Abou qui prend. Il le balaye après, pas sur la première, sur la deuxième. Et Abou qui prend son jaune. Sur la deuxième. Pour l'ensemble de son œuvre, hein, je pense. Qui fait quand même 3-4 fautes. Vous sentez la pression qui monte là dans ce match. C'est pas un classico pour rien. Hein. Aïe 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 aïe, elle passe haut cette frappe Abdel, elle passe haut. Hall del Paso, attention vraiment à pas sortir du match là, les deux équipes. On a l'impression que là le niveau de jeu a complètement baissé depuis tout à l'heure.
s'attarde sur des détails. Les deux équipes sont frustrées de l'arbitrage. Y'a rien. C'est récupéré, bien joué. Il est partout ce moustachu, hein, vraiment. Je suis désolé de pas avoir ton prénom, je suis un gros connard parce que vraiment il fait une grosse performance là dans cette deuxième mi-temps. Il court partout, il est inarrêtable, il se prend coup sur coup. Là, attention à Abou, et ouais, ils sont un peu marchés dessus. Il peut repartir, il peut bien repartir, il peut très bien repartir. Il trouve la bonne passe sur Bagdad. Bagdad, il faut finir. Aïe 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 aïe. On les a connus plus tueurs que ça, les 0-18, c'est ça qui est fou. Est-ce que là ils le sont pas tant que ça? Abou. Pour Abdel, c'est sur la jambe arrière du Zatar. Abdel qui cherche la solution dans les pieds de Bagdad. Pour Abdel, un mauvais contrôle de la part d'Abdel. Peu dur l'entrée d'Abdel dans cette deuxième mi-temps. Augustin qui tente de passer. Y'a rien, y'a rien. Y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Y'a rien. L'arbitre qui tranche qu'il y a rien. Et je pense que là c'était une bonne décision pour le coup. Augustin qui se bat. Et c'est rendu au 0-18. Il y a de la tension, hein, il y a de la tension dans ce match, vous la sentez. Elle est palpable depuis chez vous, c'est un très gros match. Bagdad c'est un peu raté ça. Mais on sent qu'Augustin il en veut. Hein. Elle passe pas loin, ça se rapproche. Les Zatars qui arrivent plus du tout à passer devant. Les Audits qui jouent intelligemment le coup là. Ils ont juste à être un peu plus performants devant. Il reste 15 minutes. Coupure. Pour les 15 dernières minutes, du coup, voilà, vous avez vu. Ça compense avec la minute de tout à l'heure. On leur dit plus 3 pour eux, mais il y a plus 4. Hein. Attention à. J'espère que ça n'a pas niqué le mental de tout le monde de cette erreur de comptage. Abou en retrait. Pour le boot. C'est récupéré. Bagdad. Il va partir peut-être. Moustachu qui cherche la solution, qui la remet au goal, ils ont raison. Sois intelligents les 0-18 là, ils paniquent pas, ils prennent leur temps. Ils savent en 15 minutes, ils ont largement le temps de remonter encore. Il y a le ballon qui sort. C'est touche, hein, mais bon, c'est joué par le goal, c'est toléré, hein, en général, on s'en fout un peu. Ah, c'est maté, c'est raté. Et là, attention, si se le prennent maintenant, ça pourrait être catastrophique pour les 0-18, mais c'est bien défendu. Elle est belle, elle est pas belle du tout, je suis aveugle, c'est la perspective qui m'a biaisé. Alex est bien joué, là qui s'en sort bien. Il joue avec les limites. C'est brouillon, hein. Elle est très très brouillonne cette deuxième mi-temps, c'est assez fou. C'est dans les pieds d'Alex. Il s'en sort. Ouh, sur Abou. Ça prend pas beaucoup à bouder comme ça, hein. Et il est énervé, on le sent qu'il est monté très haut pressing, hein. Il veut se rattraper de ce qu'il vient de se prendre. Paul. Ça y est, remettre un peu le pied sur le ballon, le Zatar là. Ils sont un peu plus en contrôle, c'est bien joué de la part de Louis. Aïe aïe aïe, mauvais contrôle. L'appel est fou par contre, hein. Vraiment, c'est Louis de Finesse qui a fait l'appel, je pense. Abou. Pour Abdel. Ils ont du mal dans le dernier geste, ils ont du mal dans le dernier geste, ça doit arriver, ça doit arriver. Ça joue. Capi qui va la tenter. Un peu trop téléphoné celle-ci qui est à part de Capi. Et là c'est la bataille dans le coin. Les batailles dans le coin comme ça quand ça zouk dans le coin là c'est jamais bon. Heureusement c'est gagné pour le Zatar et il reste pas beaucoup de temps. Tic tac et ça va être très très chaud, hein. Bien joué avec Bagdad. C'est la grosse bagarre sur le côté Abou. Bien joué Abou qui passe, attention. Plus 4. Aïe 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 aïe. Plus 5 contrairement à ce que dit l'autre connard sur le côté. Ça fait 11-6. Ça fait 11-6. Et il reste 11 minutes. 12 minutes. Attention. À pas faire de la merde. Les 0-18. Ça va, le comeback va être dur là. Les Zatars qui a réussi à mettre un but contre le cours du jeu. Et les 0-18 qui continuent à se parler là, mais qui n'arrivent pas à trouver la solution. Le match qui a l'air plié. Un retrait. Il n'y a personne sur le côté. Il n'y a personne sur le côté. Il n'y a personne derrière. Il n'y a personne sur le terrain.
Ouais, il l'a mis beaucoup trop en puissance celle-ci, mais on dirait qu'il n'y avait aucun 0-18 sur le terrain là. Elle était très chez tout cette action. Oui. Ouf, pour sonner la révolte, Abou, son fabuleux pied droit. Qui les font repasser à 11-7, plus 4. Capi. Pour Paul. Il a tenté ses filets. Juste après que quelqu'un ait dit plus simple. Ok, bien vu. Plus 3 ou plus 2, je me souviens plus. Plus 3. Ok, c'est bon. Donc tout le monde dit plus 3, mais il y avait bien plus 4. Hein, donc ça me rassure que tout le monde est mal compté, que c'est pas moi le fou du bus. Abou, les passements de jambes. Ouloulouloulou, attention, attention là, Abou, ça y est, il est activé, ça y est, dans la zone. Ses frappes sont très puissantes. Il s'en sort bien, sur le ballon là. Abou qui se bat. Capi en retrait. Ouh, attention le CSC qui m'a fait peur là. Plein axe. Faut pas paniquer le Zatar. Hein. Vous avez encore le temps. Magnifique. Non mais il joue compliqué quand même. Je retire, j'avais pas vu la fin de l'action. Le premier dribble était bon. Oh Bagdad il passe. Attention le pied gauche. Ouh là 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 là. Attention. Attention les 0-18 et là c'est très bon pour eux ça. 11 minutes. C'est très bon pour eux ça. 11 minutes. Ouais j'ai abusé je pense. Mais si ça devait être ça avec les coupures, je me souviens plus. C'était il y a longtemps les frères, je suis désolé, j'ai eu des problèmes. Mais tous mes chiens sont morts. J'avais 2 chiens, ils sont morts en un mois. C'est pour ça que ça arrive si tard, voilà, je le dis ici. Comme ça vous savez, j'ai perdu tous mes animaux de compagnie. Et ma mère a eu des soucis de santé. C'est pour ça que tout est en retard. Parce que Vas-y bref. Du coup voilà. Du coup 11-8. Du coup 11-8. 10 minutes à jouer. Et on est parti. Abdel. Et ça passe au-dessus, filet. Rouge 0-18. La touche qui est jouée pour Abou. C'est tiré, c'est arrêté. Bien joué Bagdad. Auguste à 2 qui tire et c'est sur le côté. Magnifique action hein. C'est fou qu'elle soit pas rentrée. Ouh là là putain, alors là c'est vraiment action sur action. Non Abdel, fallait la tenter. Fallait pas être si altruiste là. Excusez-moi sur les deux frappes de fou, j'ai pas été très... Ouh là là putain, attention. J'arrive plus à commenter, ça va trop vite, il y a que des actions de fou malade. J'ai pas été très commentateur sur cette action, j'étais juste émerveillé par ce qui est proposé. Là vous avez vu c'est fou hein. Comme c'est que dans la tête la Ligue S. Et regardez comment l'intensité a réexplosé après 20 minutes, on s'est quand même un peu fait chier le cul faut le dire. Là c'est assez fou ce à quoi on assiste. Sur le côté pour Auguste. Auguste qui l'attente. Le beau dribble pour Paul. En retrait. Capi. Auguste. Oh, elle passe loin, elle passe loin. Les autres vides qui ont bien il faudra remettre un maintenant là. S'ils en mettent un maintenant ce serait idéal. Bien joué Paul, belle défense. Il fait beaucoup d'efforts hein, ce moustachu, c'est bon pour... Oh là 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 là. J'ai mis, je l'aurais annoncé, il n'y a pas du tout plus 1, arrêtez, il faut le dire. Il y a 11-9, il y a plus 2. Il reste 9 minutes, un peu moins. Il reste 9 minutes, un peu moins de 9 minutes, ouais, le mec c'est pas compté. Il n'y a personne au goal, attention. On est reparti. Attention là, s'ils s'en prennent à maintenant c'est une catastrophe. Elle passe pas loin. Paul qui crie hein. Paul qui crie. Il est très énervé par ses joueurs, on peut le comprendre. Paul qui se transforme, hein, qui est quelqu'un qui a l'air assez introverti dans la vie. Vous le mettez sur un carré de gazon et il va se mettre à insulter. C'est assez fou l'effet de la ligue dans le cerveau des gens. Bien joué, il remonte à plus 3. Ça fait 12-9. Ça joue, c'est serré. Il reste un peu plus de 6 minutes, il doit rester 7 à 8 minutes. Bien joué. Louis. Bel extérieur. Mauvais contrôle de la part d'Auguste. Après je pense qu'elle a été très dure, on n'a pas vu le plan à la caméra. Farhan qui dormait un peu. Mais à mon avis elle était assez impressionnante. C'est pour le Boutera. Bien joué. Ça se bat de malade. Ça continue pour les 0-18. Paul qui baisse un peu les bras sur cette action. Les pieds de Bagdad qui tire et c'est dedans. Elle est exceptionnelle cette phrase. Cette frappe de Bagdad pardon. Et ça fait 12-10. Et c'est exceptionnel.
Magnifique. Et là, les 0-18 qui repassent. Enfin, qui restent à +2, pardon. Et on y va. Sur le ventre d'Abou. Main qui est obtenue. A raison. Capi. Pour Paul. Allez, sur le côté, c'est dommage, c'est raté. Paul qui se bat entre les jambes. C'est pour Abou. Abou qui part. C'est récupéré par Alex. En retrait pour Capi. Louis qui se fait prendre par Bagdad. Non, pas comme ça. Ouh là 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 là. Et alors, il n'y a pas du tout ex-aequo, hein, pardon de le dire. Je suis désolé pour sur le terrain, j'ai dû baiser le mental de tout le monde, mais il y a 12-11. Il n'y a que 12-11. Donc il faut encore en mettre un là, les 0-18 pour arriver ex-aequo. J'espère que ça n'a pas posé de problème, cette petite confusion générale. Ça arrive souvent, hein, malheureusement. Des fois on oublie un but dans le comptage. Oh, la barre, si là il la mettait, ça allait être très violent. Attention, ça arrive. Louis sur le côté. Attention à pas s'en prendre aussi le 0-18, ce serait dramatique de s'en prendre un là. Abou, beau pressing. C'est des 0-18 métamorphosés dans ces dernières minutes, hein. Ils sont tueurs, ils sont bons, ils faisaient beaucoup plus de fautes tout à l'heure, là maintenant ils en font plus trop. Et ils arrivent à être vraiment dans leur jeu, dans leur vision tueur. Et là regardez cette belle sortie du moustachu, la belle reprise de Bagdad sur le pied de Louis. Abou sur le côté pour le moustachu. Attention, sur le côté, Bagdad qui la récupère sur le second ballon. Ça y est, c'est les 0-18 qui ont le pied sur le ballon. Il l'attend, elle passe pas loin. C'est pour le moustachu, ils y arrivent plus là les Atars. Ils sont complètement morts. Et on comprend. Louis. Belle sortie de Boutera. C'est bien joué. Ouais, main. Ballon récupéré pour les 0-18. Boutera, pardon. Le match me remet. J'ai l'impression de revivre le match. J'avais oublié que c'était aussi intense et que c'était un aussi beau match. En vrai, en vérité, c'est assez plaisant à regarder. Un classique de la ligue déjà, hein. Ah dommage, elle est dure. Attention, le coup CSC est très vite arrivé, attention. Et Louis pour Capi. Pour Paul. Pour Capi, la bagarre avec le moustachu. Capi qui se plaint. Attention, le second ballon, c'est bien joué. L'avantage qui a été joué sur Capi. Donc l'action qui a continué, attention. C'est dur, attention. Elle passe pas. Et là, il n'y a personne sur le côté, il a le temps. Il y a Paul qui essaie de surgir, mais il fallait peut-être rester derrière la Paul. Sa contre-attaque, elle peut faire mal. Non, il n'y a personne, heureusement. Heureusement. Qui était à droite, Bagdad, là, sur cette action. L'inverse aurait été catastrophique. Le pied qui est mis. C'est pour Bagdad. Avec Boutera, attention. Ah mince, il est encore au sol. Pour Bagdad tout seul, il a envoyé Paul dans le viseur. Oh là 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 là. Et là, il y a ex-aequo. Et là, il y a ex-aequo. Et ça fait 12-12. Il faut tenir les 0-18 encore là, il faut essayer de tuer le match. Oh non. Ça fait +1. Pardon, je suis obligé de dire tout l'inverse du match que ce que je disais. Mais du coup, il y a complètement +1 pour les 0-18. Et il reste 3 minutes, donc c'est bien ça. C'est la minute 30 qui a été enlevée à la première qui est rajoutée ici. En toute normalité. Abou. Pour Bagdad. C'est bien arrêté par le gardien. Paul qui a l'air abattu un peu, hein. Ça fait de la peine de le voir comme ça, Paul. C'est la remontada, hein, on peut le dire. C'est une vraie remontada de +4 pour les 0-18 pour l'instant. Les Atars peuvent encore le faire, ça va se jouer à pas grand chose. Il passe. Mauvaise sortie, enfin belle sortie je veux dire du gardien. Mauvaise. Oh là il est tout seul et là. Oh, il l'a raté, il en rate pas beaucoup normalement les 0-18, c'est vraiment spécialité, c'est dommage. Alex est bien sorti. Mais là ils ont pied sur le ballon, ils ont le temps, hein. Abou qui est cuit, hein, il l'a dit, il est cuit sa mère. Ça y est, maintenant qu'ils sont passés devant, ils se relâchent complètement. On entend les Atars qui crient, ils sont très énervés. La Bagdad il fait tellement mal. Il lui redonne.
Ouh là 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 là. Et là, ça signe un peu le glas pour les Atars. Et il y a 12-14, il n'y a pas plus 3, il y a plus 2. Je fais que de répéter que j'ai fait une erreur. Hein. Si jamais vous n'avez pas remarqué, ça va être super chiant pour vous d'entendre le mec qui crie le score à l'opposé de la réalité. Enfin, à l'opposé, ça va, il y a un but d'écart. Et voilà, et là, il doit rester une petite minute avant la dernière action pour compenser celle de la première. Quel match auquel on a assisté. C'est pas encore fini pour les Atars, mais il faut être vigilant. À mon avis, quand même, ça sent plus ou moins la fin. Quelle performance du moustachu et de Bagdad, il faut le dire. Et Abou aussi, il fait une deuxième mi-temps assez exceptionnelle. Hein. Dans l'intensité dans le jeu, il a vraiment beaucoup apporté. Et le Zatar, les 15 dernières minutes, c'est le temps faible du Zatar, il était très très mal géré. Hein. C'était vraiment cafouillé, ils n'arrivaient plus devant. Les audits qui font tourner, ils ont raison. Attention à pas se faire avoir par l'arbitre dans quelques secondes. Il la redonne plein axe, non c'est pour Paul. Attention à pas se prendre ce but en contre. Après avoir fait tout ça, le goal average est important aussi. Hein. Oh, il n'y a plus personne, ils font plus les efforts. Regardez comme ils en peuvent plus. Et ça c'est dedans. Le moustachu qui est pas beaucoup récompensé par des buts, c'est vraiment dommage parce que il fait un très très gros match. Il s'est tellement donné, il est partout. Regardez là, il a tiré, il a récupéré un deuxième ballon, il s'est fait prendre, il a eu le temps de retourner sur le ballon. Ouf, si elle rentrait celle-ci, ça allait être dur. Boutera qui la laisse passer pour le moustachu. Abdel. Et ça y est, on peut le dire, je pense. 51-13, à mon avis, la dernière action ne va pas tarder. C'est fini pour le Zatar, qui avait pourtant fait le plus dur face à ces 0-18. À savoir les faire déjouer et prendre un très très gros avantage. Les 0-18, c'est vraiment des diesels, ils mettent du temps à monter en puissance. Et j'ai l'impression que le seul moyen de gagner, c'est de mettre le plus de buts possible très vite. Et puis après subir quand ils montent dans leur zone. Et attendre la fin du match en espérant avoir cassé d'avance. Malheureusement, le plus 4 n'aura pas été suffisant pour le Zatar. Et les 0-18 qui veulent pas s'en arrêter là apparemment. Abdel, j'ai besoin de toi, il lui a dit. Encore une barre, hein. Bagdad, il met la dernière action, c'est fini. Bagdad qui a mis tous les buts du monde. Hein. Et ils veulent pas leur laisser même un dernier but alors qu'ils sont à plus 2 d'avance. Donc ils pourraient. Et malgré tout, ils le veulent. Ah non, Bagdad, il a dit les gars, sa dernière action, venez, c'est bon. Il passe bien. Il lui a dit laisse-le. Hein. Il s'en fout Bagdad. C'est un bon. Il la tente. Et Abou lui il s'en fout. Lui il est pas en mode laisse-le lui. Il veut son dernier but. Il sait que le goal average c'est important. Il va y aller. Ah ouais ça lui a fait mal. Et le ballon qui sort sur ce gros dégagement de la part du moustachu. Il a raison Abdel, hein. J'ai l'impression que c'est l'intelligence qui leur a fait gagner ce match. Le Zatar n'avait pas le droit de perdre ce match, c'est une faute professionnelle je trouve. Au vu de l'avance qu'ils avaient, au vu du niveau de jeu qu'ils ont proposé, au vu de la disaster class que proposaient les 0-18 la première mi-temps. C'est vraiment dommage. En tout cas merci d'avoir suivi ce match avec moi, vous voyez le classement qui apparaît sous vos yeux. Les 0-18 qui prennent le large et les Zatars qui ont un peu de mal là, dans cette deuxième partie de phase aller. On se retrouve très bientôt pour RPN NSAD. Merci d'avoir regardé ce match avec moi et à très vite.